Bonjour à tous, famille d'âme, famille de lumière. Je suis Maïla Diva, fondatrice de la Diva Thérapie, qui est un concept bien-être psychologique et spirituel. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le deuxième podcast, qui est le vôtre, notre deuxième podcast, qui s'intitule donc Famille africaine toxique, comment s'en sortir sans culpabiliser. Et oui, comment s'en sortir sans culpabiliser? Parce que le constat, force est de constater que beaucoup de familles africaines sont confrontées aujourd'hui au conflit avec leurs enfants. Ils sont en confrontation perpétuelle avec leurs enfants au point où l'enfant, qui est considéré comme le mouton noir de la famille, après avoir subi beaucoup de harcèlement moral, des injustices au sein de sa propre famille, du rejet, des violences physiques et parfois, souvent verbales et parfois physiques, jusqu'au physique, ils comprennent pas en fait pourquoi cet enfant se retire, parfois de manière brutale, sans avoir dialogué au préalable avec ses parents, et du coup ils le voient comme un affront. Et ils ont tendance à maudire cet enfant, à prononcer des paroles de malédiction contre cet enfant, et c'est ce qu'on veut éviter. Voilà, parce que parfois, quand on est en Occident, on a des codes culturels qui sont différents des codes africains sur le continent africain d'où nos parents sont nés, d'où ils viennent, et il y a cette ambivalence, on a du mal à comprendre, on comprend pas, on est entre deux. Et bien aujourd'hui, le sujet, ça va être justement de comment s'en sortir sans culpabiliser. D'abord, on comprend pas. Il y a la peur aussi, parfois d'être encore plus rejeté. On se dit, le parent aura cette fois-ci, ou les frères, les sœurs, l'oncle qui nous a élevés, aura un argument, si vous voulez, solide pour pouvoir nous exposer encore plus aux yeux du monde, au sein de la grande famille, des amis, etc., des connaissances, pour justement justifier le fait de son comportement toxique, qu'il se soit comporté ainsi envers nous, parce que nous sommes impolis, parce que nous ne respectons rien, ni les codes culturels de chez nous, ni les traditions, bien que on soit né ici et que on ait été à l'école ici, ça n'empêche que quand même on reste africain et que nos parents nous ont transmis des codes auxquels on n'a pas voulu adhérer, justement. Donc c'est un tissu à la fois de mensonges quand les parents agissent de manière toxique, mais volontaire. Et puis involontairement, il y a des parents qui justement n'ont pas ces codes-là de savoir bien se comporter envers leurs enfants, tout simplement parce que eux n'ont pas reçu de l'amour, eux n'ont pas reçu une éducation avec un dialogue où le dialogue était la mère et la compréhension, le père, et ensuite l'instruction, etc. Ils n'ont pas reçu tous ces codes-là, et du coup on ne donne ce qu'on a, et on se retrouve avec des familles qui se déchirent, qui ne se comprennent pas. Et puis il y a la souffrance aussi qui arrive, parce que des deux côtés, quand c'est involontaire, je dis bien que quand c'est involontaire, parce qu'il y a des comportements toxiques que nos parents africains ont, mais parfois c'est pas volontaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu ces codes-là, ils n'ont pas eu cet amour-là venant de leurs parents, et donc du coup ils ne savent pas forcément comment faire. Ils veulent tellement bien faire que ils se comportent mal, et ça frustre l'enfant. Surtout quand on n'est pas né en Afrique, même quand on est né en Afrique, ça justifie rien. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de témoignages de personnes nées en Afrique qui ont subi de la violence morale, de la violence, la maltraitance psychologique, qui se retrouvent aujourd'hui avec des séquelles et qui viennent me parler et me dire, Maï, tu sais, moi j'ai vécu ça et ça. Les parents qui me donnaient pas à manger pour me punir parce que j'avais des mauvaises notes, qui me disaient que j'étais nulle, me mettaient de côté, ils me comparaient constamment avec mes frères ou avec mes sœurs, et ça fait que j'ai grandi avec un grand manque de confiance en soi, et aujourd'hui j'ai coupé les ponts avec mes parents. Je sais pas trop comment faire parce que je culpabilise. Elle s'est quand même occupée de moi, ma mère, quand j'étais enfant, mais elle me parlait très mal. Elle disait des choses qui me blessaient constamment. Mon père, c'est pareil. Parfois, il y en a qui ont été victimes de V. Alors là, on peut pas dire que ce soit involontaire. Et ils coupent les ponts. Mais seulement, ils sont jugés par la population, par l'entourage. En Afrique, ça ne se fait pas de couper les ponts avec
nos dieux sur terre, parce qu'on considère nos parents comme des dieux sur terre. Alors, non seulement on a été violenté psychologiquement toute notre vie, mais en plus, on a le fardeau psychologique de la culpabilisation. On se dit, mais oui, peut-être que les gens, au final, à force que les gens nous disent, mais t'as pas le droit d'abandonner tes parents, tu te rends compte? Oui, mais même si elle t'a fait ci, ça, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, c'est quand même l'oncle qui t'a élevé. Tu te rends compte, s'il t'avait pas élevé, tu serais pas là. T'aurais certainement, probablement pas eu cette chance d'aller en Occident, etc. Donc du coup, on est confronté à cette culpabilisation constante qui nous pèse. On se dit, est-ce qu'on a bien fait de couper les ponts? On ne sait pas non plus comment revenir quand on a déjà coupé les ponts de manière assez brutale. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Quels sont les enjeux de notre culture? Comment les hacker? Pour ne plus avoir à culpabiliser, justement. D'accord? Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour ce nouveau podcast, qui est donc le second. Famille africaine toxique, comment s'en sortir sans culpabiliser? On se retrouve dans quelques minutes. Alors on se retrouve pour ce nouveau podcast, donc qui est le second, comme je disais tantôt tout à l'heure, famille toxique, famille africaine toxique, comment s'en sortir sans culpabiliser? Alors nous savons tous ici à la Diva Thérapie qu'il y a aussi le côté spirituel qu'on met vraiment en avant. Oui, parce que je crois que tout fondement, toute base et chaque être humain est d'abord spirituel avant d'être physique, même s'il n'en a pas forcément conscience. Donc j'ai partagé, pour ceux qui me suivent sur mon TikTok, donc la Diva Thérapie, et même mon TikTok personnel, My de la Diva, je parle même très souvent de ma foi. Je suis donc de confession catholique depuis plus de 10 ans, catéchiste aussi. Je l'ai été pendant quelques années. Ça a été une très très belle expérience à partager aussi dans un prochain podcast si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, étant donné que je suis africaine, précisément de l'Afrique de l'Ouest, mes parents n'étaient pas chrétiens au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents d'origine sont animistes, comme tout Africain, comme la plupart des Africains. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que je fais partie, donc ma mère, donc côté maman, dans ma famille maternelle, on a du sang royal, du sang notable, du sang traditionnellement. Ma mère est la fille d'un chef traditionnel. Donc voilà, on fait un peu partie de la chefferie, ce qui équivaut au roi, par exemple, Béhanzin du Bénin, ou alors les rois poloniens dans le sud, donc chez les Akans, en Côte d'Ivoire. Et bien, dans le Grand Ouest, notamment chez les Bété, dont je suis issue, c'est mon ethnie, on a la chefferie. Voilà, et donc ma maman est la fille d'un chef traditionnel d'un village. Et donc je suis donc la petite fille d'un chef traditionnel. Et donc chez nous, je ne peux pas venir là avec des faux témoignages. Chez nous, la parole est d'or, et donc je viens aujourd'hui avec ce témoignage authentique, voilà, pour vous dire que sans honte, sans détour, parce que oui, il y a des personnes afrodescendantes qui ont honte de ce côté spirituel africain, et il faut pas du tout en avoir honte. Vous savez, on peut vous donner une arme, un couteau par exemple, il a plusieurs fonctions. Vous pouvez faire du bien avec, c'est-à-dire découper votre viande, etc. Faire des travaux avec, tout comme... en général, on coupe la viande avec, tout comme faire du mal à quelqu'un. Donc, le libre arbitre, il vous est remis. Vous êtes responsable de ce que vous faites de ce couteau. C'est exactement pareil dans nos traditions, ainsi que dans nos religions, dans notre religion, donc animiste. Parce que moi, aujourd'hui, oui, je me permets de dire que c'est une religion à part entière. Une religion qui est propre
à l'Afrique, à notre continent, à nos ancêtres que nous devons honorer. Et que c'est bien après, voilà, que mes parents ont accepté la religion catholique, non pas Dieu, parce que Dieu, je pense que les Africains le connaissaient déjà depuis très longtemps. Après, bien sûr, je pense que chaque être humain fait ce qu'il veut des connaissances qu'il a ou qu'il a acquises pendant son initiation. Voilà, mais encore ça va être un très très long débat que je vais pas entamer là aujourd'hui parce que c'est pas vraiment le sujet. On va rester dans notre sujet qui est comment se sortir d'une relation, d'une famille toxique quand on est issu, quand on est originaire d'Afrique. D'accord ? Mais voilà, quand même, on va effleurer, on va flirter un petit peu avec le sujet de la religion africaine. Parce que c'est très important pour pouvoir comprendre après les codes culturels et africains et justement comment après hacker, donc déjouer un peu si vous voulez les codes culturels sans pour autant blesser nos parents. C'est ça, il s'agit pas là de hacker, comme j'aime autant le dire, pour faire du mal, hein. C'est juste comprendre les codes pour pouvoir trouver une solution adaptée pour ne pas heurter la sensibilité de nos aînés, de nos parents notamment, qui sont considérés comme des dieux sur terre pour nous, enfants. Voilà un petit peu. Donc c'est bien après, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, que mes parents ont accepté donc la religion occidentale. Donc, paraît-il que ma grand-mère, côté maman, était catholique. Bon, pour la plupart, de toute façon, ça a été la première religion, donc ils étaient catholiques. Et puis, je pense que ma mère, après, a fait son cheminement personnel. Et puis, voilà, quand j'étais petite, j'ai le souvenir que avec mon père, elle nous envoyait prier les dimanches dans des assemblées de Dieu. On appelait ça assemblée de Dieu à l'époque. Et puis, progressivement, après, nous avons... je dirais pas basculer parce que ça n'a pas été brutal, ça a été vraiment il y a eu une transition, voilà. Et nous avons se sentait mieux là, nous avons décidé après par la suite d'être évangéliques. Et puis des années plus tard, voilà, je pense que chaque être humain fait son cheminement. Hein, moi, j'ai fait mon cheminement personnel aussi. J'ai appris à connaître Dieu à ma façon, parce que je pense que Dieu se révèle à tout un chacun de manière assez différente. Et puis, j'ai jugé bon, voilà, d'embrasser la religion catholique pour diverses et multiples raisons que j'évoquerai dans un autre podcast. Voilà. Ceci étant, j'en ai déduit avec mes recherches personnelles, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai touché un petit peu à l'hindouisme aussi pendant quelques années, 2 ans à peu près, voire 3. J'ai touché un petit peu au bouddhisme, j'ai essayé de comprendre l'animisme, malgré que j'avais peu d'éléments, avec mes propres recherches personnelles, à savoir sur Internet, en lisant des bouquins, en allant flâner dans plusieurs boutiques ésotériques, et ça depuis plus de 20 ans. Toute ma vie, j'ai fait que chercher, comprendre. Voilà, la religion africaine, la spiritualité africaine, pourquoi est-ce qu'elle a été diabolisée, etc. J'ai essayé de comprendre les codes culturels, nos codes culturels africains. Je les ai comparés, oui, aux codes occidentaux, et j'en ai déduit que partout il y a du bon et du mauvais, que ce soit dans différentes cultures, dans tout, il y a du bon et du mauvais. À nous et nous seuls de pouvoir choisir, parce qu'on a déjà ce pouvoir-là, donc à nous de choisir ce qui nous fait du bien et comment on se sent selon les choix qu'on fait. Voilà. Moi, en tout cas, je choisis toujours en fonction de mon bien-être et du bien-être des personnes qui m'entourent. Ça me fait du bien, oui, mais est-ce que moi, ça me fait du bien et ça fait du mal aux autres? Si ça fait du mal aux autres, alors je ne le ferai pas. Si ça me fait du bien et que ça fait du bien également à ceux qui m'entourent, je vois vraiment pas pourquoi je m'en priverais. Donc voilà, j'en ai déduit que c'est pas parce que j'étais catholique, c'est pas parce que je suis catholique
que je dois abandonner la religion de mes ancêtres. J'honore mes ancêtres à ma façon. On a plusieurs manières aujourd'hui d'honorer nos ancêtres en se rappelant par exemple des libations. Si vous avez un ancêtre décédé, enfin votre grand-père par exemple décédé, il devient un ancêtre. Voilà, comme vous allez le devenir un jour aussi pour vos petits-enfants, etc. Vous pouvez faire une petite table avec une photo ou un objet personnel de votre parent décédé. Si vous en avez la possibilité, si vous avez la possibilité de les avoir, parce que je sais que, bon, après, ça dépend des pays africains et des cultures, parce que même dans chaque pays africain, il y a différentes cultures encore, donc vous voyez. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a 66 ethnies, si je me trompe pas. Il y en a pas moins de 66, en tout cas. Et donc, il y en a de la diversité culturelle et traditionnelle. Mais voilà, elles ont tout un point quand même commun. Et donc voilà, j'en ai déduit que on pouvait honorer nos ancêtres sans pour autant faire du mal, par des prières, par des libations, par des méditations. Voilà, et donc c'est ce que je fais depuis des années en amont, en cohésion avec ma religion, donc catholique. Je pense que dans toutes les religions, il y a des choses auxquelles on adhère et puis d'autres qu'on adhère où on adhère moins, d'autres où on adhère moins, mais voilà, ça reste quand même un cheminement assez personnel. Donc, pour en revenir à notre sujet, beaucoup de parents aujourd'hui se servent des traditions pour maudire leurs enfants avec lesquels ils ont des comportements toxiques. Alors, c'est quoi un comportement toxique envers son enfant ? Déjà, pourquoi je parlais de la spiritualité ? Parce qu'on va se servir de la Bible pour comprendre d'où vient cette aliénation déjà pour la religion, parce que pour moi, Dieu n'est pas une religion, mais ils se servent, nos parents africains, de la religion occidentale. Ils se servent également de nos traditions culturelles africaines, voilà, pour nous faire peur. Pour, oui, c'est ça, nous faire peur, nous menacer. L'idée est là en disant, en fait, chez nous, on nous fait comprendre les choses par le regard. Vous savez quand on était petit, des fois il y a du monde à la maison, puis t'as ton père ou ta mère qui te regarde dans le coin de l'œil, où il grossit un peu les yeux pour te faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, tu dois arrêter. Donc chez nous, les choses ne passent pas forcément par le dialogue. Par la parole, oui, mais pas par le dialogue. C'est surtout, on demande à l'enfant d'écouter ce qu'on lui transmet sans lui dire qu'on lui transmet quelque chose. Par exemple, la jeune fille va apprendre à cuisiner en observant sa maman. Elle va observer étape par étape comment elle va faire la sauce gombo, la sauce graine, comment elle nettoie la viande, etc. Mais la maman lui dira pas, tu vois, chez nous on fait comme ça, à l'époque, pourquoi on coupe la queue là, parce que ça signifie ci ou ça. Pas forcément. En général, la maman ne dit rien, elle dit, viens t'asseoir à côté de moi et tu regardes et elle fait. Et après, elle va te demander de reproduire la même chose sans forcément t'expliquer le pourquoi du comment à chaque étape. Donc, à l'enfant qui est, je dirais, intelligent, parce que je pense que tous les enfants sont intelligents, même si l'intelligence est différente, varie d'un enfant à un autre, puis il y a le courage aussi. Parce que quand il y a des parents qui sont plus ouvert à la discussion, on le sent, donc du coup l'enfant est beaucoup plus à l'aise pour poser des questions. Je suis pas en train de dire que tous les parents afrodescendants sont fermés et tout ça, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour la plupart des témoignages que j'ai reçus, voilà, j'ai constaté que les parents ne dialoguaient pas beaucoup. Quand le papa, par exemple, il va te punir, il te dit pas, écoute Fatou, ou écoute Aswa ou Melem, je te punis parce que tu viens de faire ça. Il part du principe qu'il sait très bien que tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait parce que tu sais comment il t'a éduqué. Donc, si tu l'as fait, c'est que tu es en train de te confronter à l'éducation qu'il te donne. Et ça, il ne permettra pas, par peur d'être dérespecté. Voilà. Et donc, automatiquement, tu reçois la punition. Ça peut être, on peut te frapper à la ceinture, ou alors ça va être l'ignorance totale. Ça, c'est vraiment
Ça va être l'ignorance totale, le rejet, et puis il va directement s'en prendre à la mère. Voilà, de dire, c'est toi qui l'as éduqué comme ça, si tu m'avais laissé faire, ce serait pas arrivé. Et nous, les afro-descendants, on rencontre aussi beaucoup de soucis par rapport à tout ça. Et c'est tout ça aussi qui nous met en crise identitaire pour ceux qui ont connu cette fameuse crise identitaire. Parce que tu vas à l'école en France, on t'apprend autre chose, on t'apprend les droits de l'homme, les droits de l'enfant, que tu as le droit aux émotions, que tu as le droit de dire non si t'es pas d'accord. À la maison, tu es africain, donc on t'apprend pas que tu as le droit, ils te disent tu vas faire comme ça, c'est nous les parents, c'est nous qui commandons et tu ne dois jamais regarder tes parents en face, tu dois baisser les yeux quand on te parle. Enfin, il y a certains codes, voilà, par lesquels on est régi et tout est ambivalent pour toi. Il y a cette dualité entre la culture occidentale et la culture africaine. Et tu te retrouves pas parce que tu vois des amis qui sont beaucoup plus libres et toi qui es libre mais sans vraiment pour autant être libre. Comment on trouve son équilibre dans tout ça ? Et bien c'est dans ça que les parents font passer des choses. Donc pour ceux qui sont chrétiens, après pour les musulmans, moi je suis pas musulmane, donc je me permettrai pas de parler des sujets que je maîtrise peu, pas du tout. Certainement qu'on fera intervenir par la suite dans d'autres podcasts des personnes aussi de confession musulmane pour pouvoir témoigner de cela. Mais c'est vrai que les témoignages que j'ai reçus aussi par des personnes qui sont d'origine, enfin qui sont de confession musulmane et africaine, on se retrouve. Franchement, on se retrouve et c'est ça le truc, c'est que le parent te rappelle toujours dans la religion, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Tu n'as pas le droit d'émettre un avis. Quand tu émets un avis, tout de suite pour éviter que l'enfant soit trop à l'aise pour un jour que ça déborde et qu'il nous manque de respect. En tant que parent africain, on a cet automatisme-là de stopper la discussion tout de suite. Tais-toi. Comment tu me parles ? Baisse d'un ton. Tu crois que tu parles à qui ? Je suis ta mère ou je suis ton père, fais attention à comment tu me parles. Vous voyez, tout de suite la menace. Pour te dire, rappelle-toi que je suis ton Dieu sur terre, si tu fais pas attention, cette parole, elle va te coûter très cher. Et donc, on grandit avec la peur de s'exprimer librement. Et la peur de s'exprimer librement, attention, je ne parle pas de manquer de respect à ses parents. Il y a une manière de parler à son parent qui soit français, qui soit blanc, qui soit rouge, noir, enfin, c'est pas une question de couleur de peau, là. C'est vraiment une question de bon sens et une question d'éducation et d'amour profond pour son parent. D'accord ? Quand on a des parents quand même qui nous élèvent avec ce qu'ils ont, alors c'est quand même une forme d'amour. Le langage de l'amour aussi est différent. Le langage de l'amour varie d'une personne à une autre. Mais en soi, voilà, ils ont pris soin de nous. On leur doit quand même. Oui, bien sûr, on n'aime pas trop entendre ça. Oui, on n'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on doit ? On n'a rien demandé, mais ils n'étaient pas obligés non plus. Parce qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants au monde et qui les jettent, très sincèrement, qui les jettent à la poubelle ou qui les abandonnent, ce qui n'a pas été votre cas. Alors, certains me diront, j'aurais préféré qu'ils m'abandonnent. Mais Dieu fait jamais rien pour rien, voilà. Soit, mais ce sont tes parents. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole ? Je vais essayer de retrouver le passage. Il nous dit « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos parents africains ont cette tendance-là à nous rappeler ce verset à chaque fois. Il est dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Il dit « Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, car... il dit ce qui va s'en suivre, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez ? Donc c'est le premier commandement qu'on te demande, qu'on te donne, que Dieu nous donne, et qui est suivi d'une promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur cette terre. Alors on va un peu déchiffrer ce verset. Que veut dire honorer ? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, quand on prend le dictionnaire, honorer veut dire... Alors, si avant même de prendre le dictionnaire, moi, je vais vous donner ma définition. Pour moi, honorer, c'est respecter.
Respecter, ça veut pas dire qu'on a peur de son parent. C'est-à-dire, pour moi, on aime tellement son parent qu'on a peur de le déshonorer. On a peur de lui faire honte. On a peur de lui manquer de respect et qu'il soit blessé par notre attitude. Donc pour moi, c'est ça, honorer. Et quand je prends le dictionnaire, notamment le petit Robert, le Robert, il est noté faire honneur. Faire honneur à. Ça s'oppose à déshonorer. En 2, on a rendre honneur à. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Eh bien, on y est, en plein dans le mille. C'est ça, honorer un parent. L'honorer, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités et à son mérite. Parce que pour nous, notre parent, il tient une place importante pour nous. On l'a en haute estime. On honore son parent, on l'aime. On l'aime tellement qu'on voudrait même pas que notre parent soit déçu de nous. J'en parle, j'en ai des frissons. Parce que j'aimerais tellement que mes enfants, ils le font déjà, je les embrasse, me traitent avec beaucoup de respect, mais pas un respect qui a été, si vous voulez, transmis par des obligations et des devoirs qui les ont enfermés dans une peur qui est telle que ils me respectent par devoir. Moi, je ne veux pas que mes enfants me respectent par devoir, mais par amour. Il n'y a rien de plus fort que respecter son parent parce qu'on l'aime. Et moi, je pense que c'est là qu'on sait si on a vraiment réussi ou pas. C'est quand nos enfants nous honorent, non pas par devoir, mais par amour. C'est un amour libre, consenti, voulu, choisi, et qui est honorable, parce qu'il vous honore. C'est sa manière à lui de vous honorer. De ne pas que vous ayez mal, quand vous avez une larme, ou quand vous êtes triste. Il n'a même pas besoin d'attendre que vous pleurez. Dès que vous soupirez un peu, votre enfant est là pour vous, parce qu'il ne veut même pas que vous soyez triste. Vous comptez pour lui. Vous êtes dans son estime, dans une haute estime, à l'intérieur de lui. Là, vous avez tout gagné, chers parents africains. Donc, là, c'est aussi un moment où je peux, si vous voulez, sensibiliser nos parents africains. Je veux parler à tous les parents africains. L'objectif de ce podcast n'est pas de vous juger, on n'est pas au tribunal. Je suis pas ici pour juger un parent africain. Je ne suis pas ici pour stigmatiser non plus, mais pour dénoncer des faits qui nous, en tant qu'enfants, parce que je suis aussi enfant, j'ai eu aussi des parents, j'ai des parents qui sont toujours vivants, mais avec lesquels peut-être il y a eu beaucoup de dissonance, d'incompréhension, parce que nés ici, donc nous on rencontre des choses que eux forcément n'ont pas eu à rencontrer, ou alors ils les ont rencontrées mais différemment, ces problématiques, pas comme nous on a ici. Et j'ai dû finalement pendant un moment me mettre de côté pour justement leur faire plaisir constamment, m'oublier moi en tant que personne. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, j'essaye de reprendre. Enfin, j'ai repris confiance en moi, bien sûr, parce que tout le monde sait, c'est pas quelque chose que j'ai caché. Il y a un livre, un roman autobiographique, qui s'appelle Joie et amertume, qui va sortir très prochainement, qui est le témoignage d'un récit de vie, d'une vie. Je dis toujours dont on peut s'inspirer. C'est vraiment sans arrogance, mais vraiment. J'ai vécu des choses tellement difficiles, mais je m'en suis toujours bien sortie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec le monde, avec les femmes, avec les hommes, avec les enfants, les jeunes ados, qui ont vraiment besoin de retrouver cette identité culturelle, savoir qui ils sont, mais surtout qui sont en train de se construire. Parce que c'est quand on soigne nos blessures intérieures, quand on met le doigt là où ça fait mal, quand on apprend à dialoguer autrement, on s'évite autant de conflits qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas les bons outils de communication, la bonne manière de faire quand on est afro-descendant, tout en se préservant pour pouvoir évoluer dans sa condition humaine et spirituelle aussi.
Donc voilà. Donc, chers parents, je ne suis pas ici pour vous stigmatiser. Chaque parent a eu son éducation. Chaque parent a eu ses blessures. Mais pour toi, le parent qui entend ce podcast, sache que ici, on t'aime, on ne te juge pas. Tout ce qu'on te demande, c'est peut-être de communiquer autrement avec ton enfant ou tes enfants. Vous savez, il y a toujours un enfant rebelle, comme on dit chez nous. Il y a toujours un enfant, ou s'il n'est pas forcément rebelle, mais un enfant qui a un comportement qui est différent. Peut-être qu'il se frustre vite. Aussi, ça peut arriver. Il y a des enfants, tu les grondes seulement, et ben ils pleurent déjà. Et en grandissant, quand ils prennent leur envol, ils vous appellent moins, ils sont moins présents. Et c'est peut-être des choses qu'ils n'osent pas dire parce qu'ils se disent, je vais parler à papa ou je vais parler à maman, ils vont pas me comprendre, ils vont me juger automatiquement, ils vont m'insulter, ils vont le prendre mal. Et pour éviter là que le parent, vous le preniez mal, l'enfant se retire. Et c'est triste parce que je connais aucun parent en réalité qui est content d'être en conflit avec son enfant ou que l'enfant ne lui parle plus. Il comprend pas forcément pourquoi. Oui, mais c'est des choses qui se sont passées il y a longtemps. Comme tout parent, je l'ai engueulé parce que si ça, chaque parent avait ses raisons. Mais quand on engueule, il y a des choses qu'on dit et puis qui sont pas forcément toujours bien à dire. Tout n'est pas bon à dire et tout dépend de la manière dont vous communiquez. Donc voilà, chers parents, on n'est pas ici pour te juger, mais pour te faire comprendre, entendre raison et te faire comprendre qu'il y a d'autres façons, d'autres outils de communication que tu peux utiliser pour pouvoir mieux communiquer avec tes enfants et rétablir une vraie connexion divine, spirituelle et physique avec ton enfant ou tes enfants. Qui sont différents, parce que oui, chaque enfant est différent, on peut pas être des clones. Je pense que vous-même, avant d'être parent, vous avez été aussi enfant d'eux, vous avez eu des frères et sœurs, si vous êtes enfant unique, vous avez peut-être eu des cousins, des cousines, des gens avec qui vous avez vécu en société, c'est très courant en Afrique, on n'élève jamais un enfant seul, donc voilà, un enfant, comme on dit chez nous en Afrique, un enfant est pour tout le monde, donc certainement vous avez dû vivre en société des injustices, de la communication parfois non verbale mais assez violente et vous auriez aimé qu'on fasse les choses différemment. C'est comme par exemple, là je vais aller dans un sujet un peu délicat, mais l'excision, on comprend pas pourquoi il y a des mamans qui acceptent, bien qu'elles soient en Occident depuis très longtemps, mais qui retournent même au pays pour exciser leurs enfants alors qu'elles savent que l'excision peut mener à la mort. Elles savent que l'excision, même si ça mène pas à la mort aussi, ça peut amener à la mort spirituelle parce que physiquement, votre enfant est d'abord détruit parce que vous enlevez une partie de son organisme, mais ça laisse des séquelles psychologiques, mais horribles. Et puis surtout quand c'est le parent qui a donné cet accord, son aval, pour que cela se fasse dans les règles de l'art africain, des codes culturels et traditionnels de chez nous, l'enfant peut se dire, mais elle a vécu ça, maman. L'enfant qui est né ici ou même là-bas, c'est pas une question de lieu aussi. Même en tant que jeune Africain, on se dit mais nos mamans elles ont vécu ça, elles ont eu mal. J'ai même une amie peut-être ou eux-mêmes ont eu des amis qui en sont décédés. Et pourquoi elle me le fait à moi? Maman elle aurait pu s'opposer. Ça on le comprend pas. C'est de ça que je parle. Vous voyez le contraste, cette dualité, et puis il y a des parents qui sont complètement hermétiques à la discussion parce que pour eux, c'est comme ça et ça doit se faire comme ça. C'est pareil. En grandissant, quand on n'arrive pas à communiquer, encore une fois, toi, l'enfant qui m'écoute, ce podcast, ce n'est pas pour te dire de manquer de respect à tes parents, de leur parler comme tu veux parce que tu as le droit à une bonne santé mentale. Non, c'est justement pour te dire, ne culpabilise pas si tu t'es retiré. C'est certainement, tu avais des bonnes raisons de te retirer, mais peut-être qu'il serait temps de renouer, si c'est possible, parce que chaque personne vraiment a son histoire. Là, je suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire, je suis en train de partir d'un constat, et ce que je suis en train de vous dire, c'est possible de vivre mieux en essayant de rétablir une communication quand c'est possible avec des parents qui sont prêts à vous entendre, à vous écouter. Mais quand vous avez des personnes, des parents qui sont hermétiques à la discussion, qui sont très fermés et très 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 ancrés encore dans la tradition, dans les cultures, ou tout simplement qui sont
toxiques volontairement, qui n'ont pas envie. Voilà, parce qu'il y a aussi, on n'en parle pas souvent, mais des parents qui le font volontairement. Voilà, moi j'ai pas envie, ou des fois même ils détestent leurs enfants parce que eux, ils n'ont pas eu la vie que leur enfant a. Ils auraient aimé avoir la vie que l'enfant a. Du coup, ils jalousent l'enfant et ils font du mal volontairement. Moi, je parle pas de cela. Donc toi, en tant qu'enfant, si tu as pris la résolution de te séparer, j'aimerais aujourd'hui que tu saches que ici dans ce podcast, je ne suis pas là pour te juger, on ne te juge pas, on accueille avec toi cette décision avec beaucoup d'amour, beaucoup de positivité, parce que oui, il y a des belles choses qui arrivent après cette décision. Si tu l'as fait, certainement, t'en es arrivé à prendre cette décision, c'est parce que tu avais besoin de prendre du recul pour te reconstruire, pour aller mieux, pour toi, pour tes enfants, si tu es mère ou si tu es père. Mais maintenant, s'il y a cette possibilité-là de rétablir une connexion pour toi, pour tes enfants qui ont des grands-parents, donc tes parents ont des petits-enfants, c'est toujours mieux de pouvoir avoir les bons outils pour communiquer autrement et rétablir un beau lien familial sans pour autant empiéter dans le périmètre de sécurité de tout un chacun. Voilà. Alors, quels sont ces bons outils ? C'est tenir compte de ce verset-là qui est « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Mais il y a aussi ce second verset que nos parents omettent volontairement ou pas, parce qu'on fait un peu comme ça nous arrange bien souvent. C'est ce verset-là dont on ne parle pas très souvent, qui est « Parents, aimez vos enfants, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se heurtent contre vous, de peur qu'ils ne se découragent » dans d'autres versions. Pour moi, qui est la version donc de Louis II, dans Colossiens 3, verset 21, on dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Et oui, même un cœur bon, même un bon cœur s'épuise et se décourage à force qu'on lui fasse du mal. Donc, à toi l'enfant, ne te décourage pas. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui dans ce podcast. D'abord, ne culpabilise pas de t'être retiré de ta famille toxique, parce que c'est le mot, même s'il a l'air violent comme ça, c'est vrai qu'il peut paraître violent, mais je pense qu'il n'est pas aussi violent que les douleurs que tu as reçues au sein de cette famille. Ce serait peu dire pour celles qui ont vraiment vécu des choses très difficiles comme des viols, des abus, etc. Et que les parents, souvent, ils font... Excusez-moi du terme, mais c'est ça, parents africains parfois, on a tellement cette habitude-là de la solidarité qu'on oublie même le bien-être de nos enfants. On fait rentrer des oncles, des tantes, n'importe qui à la maison, parce que tout le monde ne vous veut pas forcément du bien. Dans une famille, il y a toujours... un tel avec qui on s'est pas entendu par le passé, avec qui on s'est réconcilié, qui n'a pas toujours de bonnes intentions envers nous. On le sait peut-être pas parce nous on a le cœur blanc, on fait pas de blanche, on a le cœur blanc. Et il vient chez vous, vous l'hébergez, il viole votre fille. Voilà, il a 30 ans, il est marié, vous, votre fille, elle a 15 ans, elle est née ici, elle va à l'école, elle a rien demandé, et puis il lui demande de se taire, et puis vous êtes tellement rigide avec vos enfants que cet enfant peut pas se permettre de dire, et du coup ça se transforme en colère. J'en parle parce que moi je l'ai vécu, ça. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je sais qu'il y en a beaucoup comme ça qui ont été dans cette situation que moi aussi j'ai vécue. On vous dit, on vous rejette même la faute. On dit que c'est vous qui avez cherché. Je sais pas si à 15 ans on cherche à se faire violer ou abuser par un homme qui a 30 ans, qui est marié au pays et qui sait très bien ce qu'il fait. Et voilà, qui sait très bien que vous avez des quiproquos avec votre maman ou votre papa, que tout se passe très mal pour vous et du coup c'est un peu la seule oreille. Donc il va essayer de vous hacker, voilà, de comprendre comment vous fonctionnez, de vous mettre un peu
dans le bain, avec des discussions sympathiques, avec des échanges, et puis au fur et à mesure, c'est comme ça que ça dérape et on vous demande de ne rien dire aux parents. Il y en a d'autres pour qui ça a été très violent, et chacun a son histoire, et voilà. Et tout ça au sein de la famille. Et puis un jour, vous dites rien parce que vous dites, si je parle, je serai jugé. Si je parle, de toute façon, même quand je fais rien, tout est de ma faute. Tout c'est moi. Donc si là j'en parle et je dis que je suis pas consentante avec ça, eh bien, ça retombera sur moi. On va pas s'en prendre à ce tonton là qui a 35 ans ou qui a 30 ans, qui a diminué son âge, qui a quitté le pays pour venir se chercher dans pour une meilleure vie, pardon. On va se dire même si lui il faisait ça, toi en tant qu'enfant t'aurais pu nous en parler. Ah bon? Comment tu aurais voulu que je t'en parle alors que même pour des sujets complètement anodins dans la vie de tous les jours, je peux même pas t'en parler aisément. Parce que tu refuses d'entendre ma version des faits, tu refuses d'entendre qui je suis vraiment, c'est-à-dire toutes mes explications, mes avis ne comptent pas. Ça compte que quand je vais dans ton sens. Vous voyez, il y a aussi cette problématique-là qui est, tu dois toujours aller dans le sens du parent. Si tu ne vas pas dans le sens du parent africain, eh bien tout de suite tu es impoli, tout de suite tu es sorcière, tu veux détruire son foyer, c'est pas possible que tu réfléchisses comme ça. Est-ce que tu le fais exprès parce que tu as des griefs, parce que par exemple si c'est une maman, moi je suis pas restée avec ton père, donc tu veux détruire ma vie, t'es une fille impolie, comment ça tu me réponds? Comment tu peux me dire que mon mari a abusé de toi? T'es malade ou quoi? Il te donne à manger, à boire, c'est grâce à lui si on vit bien. C'est pas parce que je suis pas restée avec ton père que tu dois inventer des choses sur mon mari. Et pourtant, vous dites la vérité. Vous voyez? Et puis les tantes s'en mêlent. Oh, mais c'est toujours elle, encore elle. Pourquoi toujours cet enfant? Il y en a d'autres, il n'y a pas qu'elle. Vite fait, qu'elle ait 18 ans et qu'elle se casse de chez toi. Hein? Donc vous voyez, c'est très difficile tout ça à gérer. Et bien quand on prend de l'âge, eh bien on s'en va. Donc toi qui es un enfant qui a vécu des injustices au sein de ta famille, ne pleure plus, je suis là pour te réconforter, je suis là pour te dire que tu as le droit de te retirer, mais en n'oubliant pas ce que la parole de Dieu dit. Honore ton père et ta mère. Même si pour toi ils sont pas honorables, n'oublie pas qu'un jour cette femme, elle t'a porté 9 mois dans le ventre, qu'elle a poussé pour que tu sois dans ce monde. Cela ne lui donne pas le droit de t'ôter la vie, bien sûr. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole aussi que la malédiction sans cause n'a point d'effet. D'accord? Mais nous devons être des enfants obéissants à la parole de Dieu pour que justement, si ce parent-là essaye de te maudire ou s'il te maudit, que sa malédiction n'ait aucun effet sur toi. Parce que oui, dans la parole de Dieu, il est dit dans le livre de Proverbes 26, verset 2, que toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Savez-vous qu'un homme n'a aucun pouvoir de vous maudire si ce n'est celui que vous lui donnez? En effet, pour qu'une malédiction ait de l'effet sur vous, il faut qu'elle soit justifiée. Et si vous donnez le bâton à l'ennemi pour qu'il vous frappe, il ne s'en privera pas, il vous frappera très fort. Oui, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits diaboliques de ce monde. Pour que un parent arrive à vous maudire, c'est que vous l'avez blessé, vous l'avez heurté. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Et même si vous n'êtes pas chrétien, vous savez que quand vous heurtez, il y a des lois en fait. Cette terre, elle est régie par des lois. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des hiérarchies à respecter, il y a des règles à respecter. Et quand vous respectez ces règles-là, personne ne peut rien vous faire si ce n'est seulement par la volonté de Dieu, qui lui seul sait le pourquoi du comment. Donc toi, l'enfant qui a vécu des injustices, je veux te dire que il est encore possible de rétablir ton bien-être tout en pardonnant d'abord à ton parent. Moi, ça m'a mis peut-être 3-4 ans, 4 ans pour comprendre toutes ces choses-là. Après mon burn-out, j'ai eu le temps de me pardonner à moi-même d'avoir fait les mauvais choix. Mais j'ai essayé aussi de comprendre mes parents tout en tout en n'excusant pas le mal qu'ils m'ont fait, volontairement ou involontairement. Je peux pas répondre à leur place.
quant à savoir si ça a été volontaire ou involontaire, mais en tout cas, voilà, j'ai reçu, en tout cas, beaucoup de blessures, beaucoup de mauvaises actions, de mauvaises paroles qui ont été à mon encontre, qui ont justement déclenché ces blessures-là intérieures que j'ai pris le temps de soigner pendant ces 4 ans. Et j'en ai déduit que aucune personne n'a le droit, que ce soit ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, n'importe qui dans ce monde, aucune personne n'a le droit de me faire pleurer. Aucune personne n'a le droit de me faire du mal. Je suis responsable de ce qui m'arrive entre griffes. Les événements que je ne peux pas contrôler, c'est comme ça, c'est la nature, c'est Dieu, c'est... Voilà, c'est lui qui contrôle. Mais les choses que je peux contrôler par moi-même, comme ne plus entendre de mauvaises paroles, si je ne te fréquente plus, eh bien automatiquement, je n'entendrai plus tes mauvaises paroles. Si je ne t'appelle pas souvent, pour parler de la pluie et du beau temps, je n'entendrai pas des paroles toxiques. En revanche, Dieu me dit de t'honorer. Alors, je peux t'appeler de temps en temps, savoir comment tu te portes, te secourir financièrement si tu as besoin, ou parfois pas forcément un besoin, parce que le parent en soi, il n'a pas forcément besoin de notre argent. Pour certains, pour ceux qui ont des parents qui travaillent encore ou qui ont de l'argent, hein, tout simplement. Mais ça fait toujours plaisir, voilà, d'avoir quand même les nouvelles de son enfant. C'est comme si, en fait, ces 9 mois-là, ils sont pas oubliés. T'as pas souffert pour rien parce qu'ils nous ont quand même élevés, ces parents-là. Mais comme je disais dans mon introduction, il y en a qui le font involontairement. Ils n'ont pas eu les bons outils. Par exemple, je vais pas raconter la vie de ma mère ici parce que c'est pas le sujet et puis je n'ai aucun droit de le faire parce que d'ailleurs elle m'en a pas donné l'autorisation. Hein, ce serait porter atteinte à sa vie privée que je respecte entièrement. Mais voilà, je vais vous donner par exemple ce petit détail-là. Elle me disait souvent, moi j'ai pas été élevée par ma mère, par exemple, mais je suis restée avec elle jusqu'à la fin. Voilà, parce que ma grand-mère est décédée. Et elle n'était pas toujours d'accord avec le comportement que sa maman avait envers elle, qu'elle trouvait injuste d'ailleurs, mais voilà, elle a toujours su comment rester auprès d'elle. Et ça fait qu'aujourd'hui, maman vieillit. Donc, à son tour, elle comprend pas comment un enfant peut, du jour au lendemain, ne plus donner, quel qu'en soit ce qui s'est passé. Pour elle, la famille, elle nous avait toujours élevés dans une énergie de solidarité, cet élan de solidarité, on doit l'avoir envers son parent. C'est en guise de reconnaissance, tout simplement. D'accord ? Et quand j'ai compris ça, et j'entendais ça autour de moi aussi, vous savez, des fois, on surfe sur la toile et sur TikTok, on n'est pas bien, puis on tombe sur des situations qu'on a traversées, on se dit, tiens, je suis pas la seule. Et puis, comme moi, je choisis mes contenus en fonction de mon ressenti et ce que j'ai envie d'entendre. Aujourd'hui, je me lève, je me dis j'ai envie d'entendre quelque chose de joyeux, je vais écouter de la musique joyeuse. Si j'ai envie d'entendre plutôt des bonnes paroles, des paroles bienveillantes, etc., je vais aller sur des podcasts dans ce sens-là. Donc j'ai pu écouter beaucoup de témoignages des personnes qui avaient vécu même pire que moi et qui étaient arrivées à pardonner à leurs parents et ils disaient se sentir tellement bien après. Et moi, je l'ai expérimenté après ces 4 ans-là. C'est moi, comme je disais dans mon premier podcast, c'est moi qui suis allée vers ma maman pour lui dire, comme on dit chez nous en Afrique, un enfant n'aura jamais, mais jamais raison devant son parent. Donc je te demande pardon, maman. Et donc elle aussi, pour la première fois, maman, c'est pas une femme qui a l'habitude, c'était quelqu'un de très, je vous ai dit que c'est une enfant de chef. Et donc chez nous, quand on dit chef, ça passe par des codes, par des traditions, et puis surtout il y a aussi l'orgueil. Maman, c'est quelqu'un a fort caractère et c'est une lionne. Voilà, c'est pas c'est pas un chat. Voilà. Et donc, il y a une manière de parler à un chat, hein, et puis il y a une manière de parler à un chien, et puis il y a une manière de s'adresser au lion. Voilà. Et donc, si tu n'as pas les bonnes manières, elle te fera comprendre par tous les moyens que c'est elle ta mère. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'étais au départ dans la confrontation, mais c'était pas volontaire. Je comprenais pas que j'étais en train de me confronter. Je disais constamment, par exemple, j'avais un ami
bon, avec qui on avait échangé sur le sujet, et qui m'avait dit, ma mère m'a fait pire que toi. Moi, j'ai fait de la prison, et c'est à cause de ma mère. Voilà dans quel problème elle m'a mis. Mais aujourd'hui, je discute avec ma maman. Je lui ai pardonné parce qu'elle m'a quand même élevée. Et même encore, parce qu'elle m'a élevée jusqu'à 16 ans. Et après, elle a demandé que je ramasse mes affaires et que j'aille chez mon père. Parce qu'elle avait un nouveau compagnon qui la battait. Et moi, j'étais entre deux. Et puis, j'ai défendu ma mère. Je lui ai foutu un coup de boule. Et ça s'est terminé que c'est moi qui ai dû partir de la maison. Je l'ai pardonné, ma mère. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas de nouvelles de maman. Ils vieillissent, ce sont nos parents. Et toi qui dis être chrétienne ou qui dis avoir la foi et croire en Dieu, que tu sois aussi hermétique au pardon, il faut que tu réfléchisses. Et ouais, ça m'a fait réfléchir. Mais pas sur le coup, hein. Vous savez, sur le coup, moi comme on dit, les lions ne font pas des chats. Et ma mère c'est une lionne, je suis une lionne aussi, hein. Descendante de lion et de lionne, donc du coup j'ai fort caractère aussi, même si ça se voit pas au départ. C'est vrai que je suis quand même, j'ai cette douceur là, voilà, qui peut tromper parfois sur la force de caractère qu'on a, mais je vous assure que même si vous pensez être faible, on ne sait pas qu'on est fort jusqu'au jour où on n'a pas le choix que d'être fort. Je vous assure. Et une fois qu'on est sorti de là tout seul, on se dit qu'on doit rien à personne. Oui, elle m'a élevé à un certain temps, mais je veux dire, quand on a un enfant, c'est à durée indéterminée. Un enfant, c'est pour la vie jusqu'à ce qu'il ferme ses yeux. Et inversement, jusqu'à ce que votre parent ferme ses yeux, vous avez obligation, devoir, d'ailleurs on vous le dit quand vous vous mariez, on vous rappelle que vous devez subvenir aux besoins de vos parents parce qu'ils ont pris soin de vous, c'est un devoir. Mais c'est encore mieux quand on le fait avec beaucoup d'amour. Par reconnaissance, oui, mais avec de l'amour, pas par obligation et vivement que je me dépêche de le faire et qu'elle quitte ce monde pour que je puisse souffler. C'est ça qui est pas bon. Et moi, je voulais éviter ça, en fait. Et je me disais, non, je lui parlerai plus jamais. Je veux plus vraiment. Et ça, c'est depuis toute jeune. Hein, je fuguais déjà. Parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Mais quand j'ai compris ce qui était la vraie spiritualité, c'est l'amour du prochain, c'est le pardon. J'ai essayé de me mettre un tant soit peu à sa place. J'ai des enfants, j'ai 2 garçons, j'ai 2 filles. Moi, j'estime que je fais les choses bien. Peut-être pas comme mes parents. Hein, ça, c'est un peu prétentieux des fois. Parfois tellement vrai, c'est vrai, hein, mais c'est un peu prétentieux de le dire. Parce que bien que on n'ait pas fait les mêmes erreurs que nos parents, qui deviendront des ancêtres aussi un jour, comme nous on le sera aussi, c'est un cycle, eh bien nos enfants peuvent nous surprendre un jour à dire ouais mais là tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Et là on peut avoir un sentiment d'échec, de tomber vraiment de haut, parce qu'on croyait être parfait et avoir tout bien fait. Donc à partir du moment où on comprend ça, on comprend que chacun a le droit à l'erreur. Que ce soit une erreur volontaire ou involontaire, on a le droit à l'erreur. Le problème, c'est pas la personne en face, c'est comment moi je prends les choses et comment je fais pour me protéger. Donc, dès cet instant, je suis revenue vers ma mère et aujourd'hui, nous avons de bons rapports. Je lui envoie des messages tout le temps, des petits cadeaux ou des petites... Voilà, on fait des petits gestes financiers quand on peut. Ça fait toujours plaisir aux parents. Elle en a pas forcément besoin. Hein. Maman, elle a son argent, elle a ses affaires. Elle n'a pas forcément besoin de mon argent, mais ça fait plaisir quand même. Comme elle me le dit, maman, ça fait plaisir. Il n'y a pas que l'argent, mais ça fait plaisir de savoir que il y a son enfant qu'on a élevé, qui est quelque part et qui pense à nous. Et c'est une bénédiction aussi pour nous. Et donc c'est ça que je veux te dire à toi, l'enfant qui a vécu des injustices, ne te ferme pas au pardon. La première des choses que tu dois faire, c'est te pardonner à toi-même, de n'avoir pas pris cette décision plus tôt, de pouvoir te retirer quand tu sens que vraiment tu as tout essayé et que le dialogue est impossible. Deuxième chose, c'est comprendre que c'est pas toi qui vas changer ton parent. Ton parent, il a été éduqué sur un autre continent, sur notre continent, la terre de nos ancêtres. Il a ses traditions, il a ses cultures. Pour lui, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Mais pour toi, tu as été élevé aussi en Occident, bien que tu sois africain ou africaine. Et tu sais aussi faire la différence entre le bien et le mal. Il y a des choses qui sont bien dans notre culture, comme dans la culture occidentale, mais il y a des choses qui sont moins bien. Et ces choses moins bien, tu as le droit d'y renoncer et de dire non. Ça ne veut pas dire que tu renies tes ancêtres et tes origines. Ça veut dire tout simplement que tu es un être humain et qu'on a le droit de respecter tes valeurs, ton ressenti, tes sentiments et tes émotions. Qu'on a le droit de respecter les limites que tu y mets si on va pas dans ton sens,
qui est ta quête du bien-être. Voilà, je pense comme tout être humain. Donc le respect est mutuel, le respect doit être réciproque et l'amour doit être réciproque. Si tu ne te sens pas aimé à ta juste valeur, tu as le droit de dire non, mais tout en prenant quand même des nouvelles de tes parents de temps en temps. Si tu peux leur faire un petit chèque ou un petit cadeau, un petit présent quand c'est la fête des mères ou à l'occasion de la fête des pères pour dire que tu n'oublies pas qu'ils sont tes parents, eh bien c'est encore mieux. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vais terminer justement par ces deux versets qui disent tout simplement que parents, n'irritez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Et ensuite, le verset qui va suivre, qui est « La malédiction sans cause n'a point d'effet ». J'avais donné les livres tout à l'heure, donc voilà, n'hésitez pas à aller dans votre Bible, faire vos petites recherches sur le sujet. De toute façon, maintenant, il y a Internet, vous tapez la même phrase, le même verset sur Google, vous trouverez les livres. Si vous n'avez pas pu écouter, entendre en tout cas les livres, les différents livres que j'ai cités où se trouvent ces versets. Voilà. Et puis de toute façon, vous avez le podcast en replay. Donc voilà, si tu es un enfant qui est devenu adulte, qui a vécu ces choses-là, ou alors tu es adolescent, tu as besoin de parler, je suis tenue donc au secret professionnel. Tu peux me contacter donc via le site internet www.ladivatherapie.com. Je réponds toujours et donc nous allons pouvoir en discuter, échanger et voir comment je peux t'accompagner avec mes différentes méthodes. On trouvera la solution ou la méthode la plus adaptée à ta situation, à ton ressenti et à ton vécu. Voilà, c'est la fin de ce second podcast, ce deuxième podcast qui était donc famille africaine toxique, comment s'en défaire sans culpabiliser. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.